Et pour le grand entretien du jour, nous sommes en compagnie de Nyonciane Nyombla, l'arrière polyvalente du Paris 92. Salut Nyonciane. Salut. Nyonciane, tu es arrivé à l'intersaison au Paris 92. Pourtant, on a l'impression, et c'est confirmé par Yacine Messaoudi, ton entraîneur, que tu t'es très rapidement acclimaté à ce nouveau club et tu as très vite pris une part importante, que ce soit sur le terrain et dans le vestiaire. J'espère mettre. Je voulais mettre le moins de temps à trouver ma place dans ce collectif parce que on n'a pas beaucoup de temps pour reconstruire à chaque intersaison un collectif. Donc je suis contente si Yas donne un point positif à ce point-là. Et puis oui, je suis une joueuse d'expérience, donc ouais, j'espère et j'aimerais vraiment attirer les plus jeunes qui sont dans mon collectif vers cette exigence-là du haut niveau. Ça se traduit comment au quotidien envers toutes ces jeunes coéquipières d'une vingtaine d'années? Je vais dire des conseils, mais surtout des attitudes. J'espère être, on va dire, un exemple dans le comportement, dans la combativité, dans mon exigence tous les jours que je mets au travail, dans les vidéos, dans l'échange. C'est pas toujours évident parce que j'ai mon caractère aussi et malgré mon expérience, je suis une joueuse comme une autre et j'ai mes états d'âme et mes états tout simplement. Mais j'essaye vraiment de communiquer au maximum. Voilà. Et là, c'est sur ce que tu as pu voir en l'espace de quelques mois, comment tu jauges votre effectif, votre équipe? Je la jauge ouais, jeune avec malheureusement peut-être un peu d'expérience sur les gros matchs. On a fait, parce que maintenant je fais partie du groupe, on a fait des coups comme l'année dernière, battre des gros, mais on aimerait vraiment s'installer sur cette LBE. Ouais, là on est encore en construction. Voilà. Ce qui est la construction, c'était surtout fait, et pas seulement cette année, depuis 2-3 ans, autour de la défense. Oui. Cette dite défense qui est décimée, notamment ce soir face à Metz, avec Kadja Ouattara, avec Lara Gonzalez. Ajouter à cela Laura Flip qui ne sera pas là. Face à ce défi, quels sont les leviers que vous allez essayer d'activer pour afficher la plus haute résilience face aux Dragons? Ouais, voilà, comme tu le dis, on a nos trois meilleurs défenseurs, clairement, qui ne sont pas là. La résilience, ça va passer par la communication, du lien, être l'une à côté de l'autre pour pouvoir pas danser la salsa pendant une heure, quoi. Mais ouais, ça va faire partie du boulot d'être ensemble. Ce qui nous a manqué vraiment dimanche contre Bera Bera où on n'a pas retrouvé notre défense. Donc c'était nous, mais un mauvais visage de nous. À titre personnel, Nyons, tu reviens ici aux arènes, tu es resté une seule saison Ouais. à Metz. N'était pas la saison de ta carrière la plus aboutie. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté qu'un an pour ensuite repartir à l'étranger? C'était pas prévu, mais quand on ne veut plus travailler avec moi, je m'en vais, tout simplement. Alors ouais, revenir aux arènes, c'est sympathique. Je connais plein de monde ici. J'ai pris beaucoup de plaisir avec mes coéquipières durant cette année. Je remercie aujourd'hui Katia Andreushina qui m'a beaucoup aidée, vraiment. Et puis, allez, on y va. Et donc là, de retour avec un autre maillot. Donc tu as eu cette expérience à l'étranger, à Bucarest, à Siofok. Quel est ton regard sur les championnats étrangers? Puis surtout quand tu reviens dans cette Ligue Butagaz Énergie, comment a évolué le championnat de France et quelles sont les différences majeures entre les championnats étrangers et la LFH? Alors pour revenir, Bucarest, le championnat roumain, il est très disparate. Il y a 2-3 équipes qui se tiennent le championnat. En Hongrie, c'est un championnat hyper dense, très dense, où le dernier peut vraiment poser des problèmes au premier. Et le championnat de France est très dense. Franchement, je suis hyper contente parce qu'on a un championnat de France vraiment hyper relevé. La différence, je la vois aussi dans peut-être encore la Hongrie, dans la professionnalisation. On n'aime pas encore assez le handball féminin en France, malheureusement. Et c'est sûr que
la Roumanie et la Hongrie sont voilà, vraiment deux pays où on aime le handball féminin et ça se ressent dans les tribunes, ça se ressent dans tout ce qui est mis en place pour monter un peu ce sport. Et quand tu vois un petit peu les salles qui se remplissent, les clubs qui se structurent, on est quand même dans une voie de progrès. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Metz en est le bel exemple et depuis maintenant quelques années, voilà, c'est un grand d'Europe qui remplit les arènes quasiment à chaque match de Ligue des Champions. Je pense que aujourd'hui, les arènes seront peut-être pas pleines, mais il y aura beaucoup de monde. Donc ouais, la structuration des clubs se fait petit à petit. On a encore un petit peu de retard, mais au moins on a la volonté de le faire. Et puis il y a du spectacle. En tout cas, ce soir, on va en avoir. On va y avoir du 1 contre 1 gogo entre Bruna de Paula d'un côté et Nyonciane Nyombla de l'autre. Je laisse à Bruna la fraîcheur de tout ça un contre un, mais j'aurais peut-être... en tout cas, je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux pour mes coéquipières et je vais me battre pendant 60 minutes. En tout cas, vous avez certainement dû regarder, disséquer tout cela à la vidéo, leur match contre Győr. Ouais. Elles ont certes perdu, mais on a une équipe de Metz qui est pas loin d'être revenue vraiment au top. Hein. Brest était passé devant la saison dernière, mais là, sur ce que l'on voit, en tout cas en début de saison, on a l'impression qu'elles retrouvent leur dynamique. Oui, elles ont une dynamique extraordinaire. C'est comme je le disais, l'une des équipes les plus grandes d'Europe. Hein. Vraiment, elles ont... le -4 ne reflète pas du tout le match qu'elles ont fait contre Győr. C'est très... en attaque, en défense, c'est dense, ça joue juste. Et vraiment, oui, ça va être un gros combat ce soir. Bon, vous dites que maintenant, il ne restera que la Coupe de France et le championnat. Donc du coup, il y avait eu un effectif qui avait été taillé pour la Coupe d'Europe avec des postes qui avaient été doublés. Exactement. Comment ça a été vécu cela en interne? C'est très dur et ça l'est toujours parce que entre jouer des matchs tous les 3 jours, avoir ce rythme-là qu'on aime, nous les joueuses professionnelles de handball et tous les sportifs, voilà, jouer toutes les compétitions pour les gagner et se retrouver à un match par semaine, quelques matchs de Coupe de France par-ci par-là. C'était pas le deal qu'on avait espéré, mais aujourd'hui on en est là. Et si on en est là, c'est qu'on doit être là. Tout simplement, c'est qu'on n'a pas mérité notre place contre Bera Bera. Voilà, il y a des enseignements à tirer et j'espère qu'on va les tirer très rapidement pour pouvoir rebondir et être plus performante et être là, présente en tant que Paris 92, meilleure défense du championnat de France peut-être. Voilà. Eh bien voilà, on va voir si le Paris 92 est sa meilleure défense, en tout cas même décimée, en tout cas avec l'état d'esprit et la résilience dont parlait Nyonciane, va tenir le plus longtemps possible face aux Dragons dans leurs arènes.